Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mes sneakers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Jordan 4. Alors avant de commencer réellement cette vidéo, j'ai 2-3 choses à vous dire. Alors la première chose, c'est que je remercie réellement à Sneak Vincent de m'avoir fait une petite pub dans sa FAQ. Alors moi je trouve ça vraiment très sympa, je te remercie. Et aussi je voulais vous faire part que je suis hyper content parce qu'on est à 528 abonnés. Alors c'est énorme. Alors la dernière vidéo elle date d'il y a 3 semaines, on venait de passer à peine les 100 abonnés et là on est déjà à 528. Alors franchement... je suis hyper content. Alors c'est pour ça que là il y a eu les vacances, c'était un peu compliqué, mais là les vidéos elles vont prendre un rythme régulier et ça va recommencer à partir de maintenant. Alors on va pas vous embêter encore plus, on va commencer votre épisode de mes sneakers. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler de la Jordan 4. Alors c'est parti. Alors c'est notre cher Tinker Hatfield qui s'est chargé de la création de cette Jordan 4 et c'est sa deuxième participation sur la ligne Jordan. Alors du coup la Jordan 4 est la première ligne à avoir satisfait les espérances. Alors c'est-à-dire ils n'en ont pas produit pas assez, ils n'en ont pas produit trop, du coup ça a été parfait et c'est à cause de ça que c'est devenu un réel best-seller. Et aussi les apparitions à la télé et dans les pubs ont énormément contribué à la réussite de ces sneakers. Et il est important aussi de préciser que cette paire de Jordan, du coup la Jordan 4, est la première paire de Jordan à avoir eu une pub dédiée à elle. Blackman, and this is my main man, Michael Jordan, and this is a pair of tight Air Jordans from Nike. This is something you can buy, and this is a patented, vicious, high-flying, 360 slam dunk. This is something you cannot do. Let me repeat myself. This you can buy. You cannot do this. Can. No! Alors comme vous pouvez voir, cette pub a été faite avec Spike Lee et justement Spike Lee est un peu la personne qui a lancé cette Jordan parce que justement c'est dans le film Do the Right Thing de Spike Lee que vraiment la Jordan 4 a eu une énorme pub car en fait dans une scène, Buggin, joué par Giancarlo Esposito, portait des Jordan 4, le modèle White Diamond. Il marchait dans la rue jusqu'à un moment où un piéton le bouscule et marque justement sur sa paire de Jordan 4 White Diamond, déjà les boules. Et en fait c'est sur le chemin du retour qu'il y a une espèce d'altercation entre les deux, ils sont un peu énervés, jusqu'au moment où en fait il y a des potes à lui qui sont ramenés, il s'énervait et tout, jusqu'à la fin où en fait il a nettoyé sa paire justement de White Diamond vers une bouche d'égout avec une brosse à dents. Bon, on connaît les bonnes techniques, mais bon c'est ça en fait cette scène, je vous mets si vous voulez un petit extrait sur le côté en même temps, et en fait cette scène elle est très ancrée dans la pop culture. Du coup juste parce que c'est la première fois qu'on faisait quand même, on mettait une arme, c'est la première fois qu'on mettait une marque autant en valeur en fait dans un film et c'est ça qui est assez rigolo parce que surtout ça a été fait par le grand Spike Lee et que c'est vraiment inscrit dans la street culture aussi et la scène est aussi rigolo. Après je sais qu'il y a aussi une histoire derrière avec du basket, avec justement une histoire avec Michael Jordan etc. Sauf que moi le truc c'est que sincèrement à part les Jordan je suis pas du tout calé basket. Alors je vais pas pouvoir vraiment vous expliquer mais si vous voulez je vous mets un petit lien dans la description pour qu'il vous explique un peu cette histoire. Alors maintenant que vous savez un peu l'histoire de cette paire, je vais vous la montrer à quoi elle ressemble. Alors moi je possède le modèle Air Jordan 4 White Diamond, qui est celle qui est sortie en 2015 du coup, qui est une OG qui a été rééditée. Alors moi franchement cette paire je la trouve géniale parce que premièrement elle est hyper résistante, elle est bien parce qu'elle est passe-partout, parce qu'il y a du blanc et un peu de noir, du gris, alors du coup c'est nickel et surtout, enfin je sais pas, moi ce que je kiffe sur cette paire personnellement, c'est le gros Jumpman qui est à l'avant, que je trouve vraiment cool et je crois que c'est justement à cause de grâce à cette paire qu'ils ont changé le logo de Air Jordan par justement le Jumpman. Je crois que c'est la première paire où il y a été et ce que je kiffe vraiment c'est aussi la petite bulle d'air d'apparente qui est bien sûr intégrée par notre petit Tinker Hatfield qu'on aime tous et du coup je la trouve assez spéciale, j'aime beaucoup avec ces espèces de sangles trapézoïdales et je trouve ça assez rigolo en fait parce que justement on peut mettre un peu son lacet où on veut. Et ça je trouve ça cool. Après si vous voulez, franchement le modèle moi que je kiffe vraiment de cette paire mais qui est un modèle très rare, c'est la collab avec The Marshall Mathers qui est l'association de Eminem
Carhartt et justement le Jordan 4. Et c'est un modèle qui est magnifique déjà, il est trop beau avec le logo d'Eminem derrière, la collab avec Carhartt, etc. Sauf que c'est un modèle qui s'est vendu à vraiment des fortunes. Après, pour la petite anecdote, je sais qu'il y a l'acteur Mark Wahlberg qui en possède une. Il a vraiment de la chance, on peut le dire. Et après aussi, je vous annonce une seconde FAQ, parce que moi en fait je m'étais placé quelque chose, je me suis dit je fais une première FAQ au 100, au 500, et après si j'arrive au 1000, etc. Et après comme ça, mais je voulais en faire une parce que franchement les FAQ ça me fait kiffer, et vu que là vous êtes 400 de plus, je pense qu'il va y avoir plus de questions. Alors faites-vous plaisir, posez un max de questions dans les commentaires. Et du coup la FAQ je la sortirai la semaine prochaine je pense, mais faites-vous plaisir, bombardez ou mettez 2-3 questions sur mon Twitter. Alors vous avez le Twitter dans la description. Alors j'espère sincèrement que cet épisode de mes sneakers vous aura plu, mais avant de se quitter on n'oublie pas le vote. Pour le prochain épisode vous voulez les Sock Dark ou les NMD. Et j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. À la prochaine.